Voilà, salut à tous, c'est Étincelle Prophétie et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bonus de Resident Evil 6. Ce sera la dernière vidéo que je ferai sur ce jeu. Donc au lieu de faire les modes ou quoi que ce soit, j'aurais dû vous montrer le meilleur moment que je préfère dans ce jeu. Donc voilà. J'aurai pas le temps malheureusement de vous faire les modes. Mais bon, tout ça, ça sera sur la chaîne de Thundermax. Enfin, j'espère bien qu'il va accepter au moins de faire quelques modes parce que je sais qu'il y en a qui détestent. Eh ben voilà. Il faut qu'on règle ça d'homme à homme. Mais bon, pour l'instant, c'est parti pour les bonus. Avec mon moment préféré du jeu, péter la gueule à Elstanak, au corps à corps. Et pourquoi pas aussi... Loupé. Aïe, d'accord. Je te coupe. Non, raté. Merci. Attends. Tu peux le faire, Jake. Mais d'accord. Tu vas apprendre le respect. Alors là, je suis un peu déçu. Voilà. Imaginez ce combat au corps à corps face à Wesker en plus. C'était génial. Entre Wesker et Jake. Hop là, raté. Pas de soucis. Je peux lâcher. Déjà fatigué mon gros? Voilà, rien de compliqué, c'est des simples à battre. Et c'est un moment que j'adore dans ce jeu. Crève, enfoiré. Ok, voilà. En fait, je vous dis tout de suite, c'est confirmé, j'aurai la PS4. Par contre, la PS3, bah, je serai obligé de le vendre beaucoup plus tôt que prévu. Donc c'est pour ça que cette vidéo ça risque d'être la dernière sur Resident Evil, enfin sur la PS3, avec Resident Evil 6. Un jeu que franchement j'adore. Même si c'est pas le, même s'il y en a plein qui disent que c'est pas le meilleur des jeux Resident Evil, mais moi je trouve quand même qu'il est vraiment fun à jouer, comme pour le 5. C'est ce qui compte. On l'a enfin tué. Trop facile. Et oui, il est pas compliqué à tuer. Là, un petit bonus je vais vous faire à la fin de la campagne de Jake. Parce que sinon la vidéo va être assez courte. Donc voilà. Et puis, à propos, j'aurais une question aussi à vous poser. Est-ce que pour, par exemple, vu que j'aurais pas le temps de faire, de faire le reste, vu que j'aurais pas fini Révélation 2 et The Evil Within sur la PS3, est-ce que je pourrais continuer pour la version PS4, On mais... dirait un entrepôt. On doit pouvoir faire entrer et sortir des trucs. Ouais. Ouais, merci Jake, on sait ce que c'est un entrepôt. Déjà, est-ce que vous voulez que je reprends l'en arrêté? Parce que déjà, l'avantage avec la PS4, c'est que la qualité pour faire les vidéos sera beaucoup plus meilleure. Donc, est-ce que vous voulez que je reprends là où j'ai arrêté? Ou que je recommence depuis le début? Franchement, la qualité pour les vidéos sera beaucoup plus meilleure. Waouh. Donc voilà. Ça va vite. Donc à vous de me répondre dans les commentaires Diriger. ce que vous en pensez de ce choix. Je vous laisse le choix. Si vous voulez que je reprends là où j'ai arrêté avec la qualité plus meilleure, ou soit je recommence depuis le début. Putain, mais je rêve. Comment on fait pour s'en débarrasser? Allez. On doit encore monter. Mais tu crois que je fais quoi, bordel? Jake, continue. Donc voilà, donc si vous voulez que je reprends là où j'ai arrêté, ou que je reprends depuis le début, Regarde ce conteneur. On pense à la même chose. vu que la qualité Allez, vite. sera beaucoup plus meilleure. Donc voilà, je vous laisse répondre dans les commentaires. Tout ça, c'est votre choix. Bon, j'essaierai
par contre de me procurer les jeux en version PS4 évidemment. Mais vous inquiétez pas, normalement c'est ça le cas parce que je vais pas abandonner les vidéos comme ça. Par contre pour Dead Space 3, bah, c'est mort, je pourrais pas continuer les vidéos. En manque de temps, j'ai vraiment pas pu continuer et tout. Donc voilà, on va aller jusqu'à l'épisode 10 ou 11. Et bon voilà. Ah, les magnums, j'adore les magnums. Regarde! Une arme! Vas-y, qu'est-ce que t'attends? On va l'en préparer. Et on va lui apprendre le respect. Parce que oui, parmi les 4 campagnes qu'il y a sur Resident Evil 6, celle de Jake et Léon, c'est un peu ce que je préfère. Non, que ça se termine. Et bon voilà. Jake! Et oui, ce putain de Nemesis est mort. Tu m'as sauvé. Et j'espère que tu le sais. Merci. Mais de rien. Voilà, déjà la campagne, la fin de la campagne de Jake. Je vous dis, je vous montre juste mon moment préféré du jeu qui est vraiment la fin de cette campagne, qui est franchement vraiment génial comparé aux autres. C'est mon moment préféré du jeu. On va mettre un peu le son. L'échantillon de sang de Jake Wesker a été remis aux chercheurs de l'ONU, avec 6 mois de résultats de tests récupérés dans les archives de Neo Umbrella. Les choses devraient enfin s'arranger, maintenant que ces données sont en sécurité. Après le sauvetage de Jake, le BSAA a classé confidentiel son lien de parenté avec Albert Wesker, qui aurait pu représenter une menace pour le monde. J'ai baissé mon tarif à 50$. What? C'est ce que vous allez me dire. En réalité, son tarif au début c'était 50 millions de dollars. Et il a baissé à 50$. Apparemment, ça plaît de avoir des emmerdes sur la route. Enfin bref. La petite fin bien classe de Jake. Un personnage tout en commun, qui a la classe, comme son père Albert Wesker. Resident Evil 6. Bonne précision.
Mais bon, faut savoir que c'est pas terminé. Il est temps de passer au niveau supérieur. Avec cette cinématique. Il me semble qu'on a un marché. Tiendrez votre promesse? Compte sur moi, petit. Donc voilà. Après cette belle cinématique. Voilà. Donc, vu que j'aurai pas le temps de faire les modes, je vais au moins vous en parler. Donc le premier, ça s'appelle une chasse à l'homme, qui consiste en fait à incarner une créature à un moment de la campagne d'un autre joueur, qui est fait sur un personnage, genre Léon ou Jake Wesker, enfin Wesker parce que je raconte Chris. Voilà. Et le truc c'est de, en étant une créature, c'est de tuer le joueur en question. Voilà. Il faut réussir à le tuer pour gagner. Donc voilà, ça marche à tout moment dans la campagne. Enfin, on dépend de certains endroits de la map. Ensuite, nous avons le mode prédateur qui consiste, donc on peut jouer jusqu'à 6 joueurs maximum. Et l'un d'eux, bah, il peut, et au tour de rôle, on devient l'Ustanak. Et le truc, c'est réussir à tuer l'Ustanak. Ou l'Ustanak doit réussir à éliminer tous les autres agents. Donc un mode vraiment sympa. Donc voilà. Donc là voilà. Ensuite le mode survivant, c'est un peu comme le mode affrontement de Resident Evil 5 qui consiste en fait à combattre contre d'autres joueurs, un peu comme dans match à mort par équipe dans les Call of. C'est à peu près pareil. Ou mêlée générale, ça marche aussi. Avec le truc en plus, c'est que quand un agent meurt, on peut incarner un ennemi, genre un zombie ou un Javo. Et pour renaître en devenant un agent, il faut tuer un autre agent. Donc voilà, le mode carnage qui consiste à tuer un paquet d'ennemis sur une map contre un autre joueur qui est sur la même map, il doit faire pareil de son côté. Et le truc c'est que plus il en tue, plus il envoie des ennemis à la map de l'autre. Comme quoi c'est compliqué. Donc voilà, le mode prédateur, donc ça je vous en ai parlé. Et le mode siège qui consiste en fait à protéger un soldat du BSA. Donc on peut jouer jusqu'à 6 joueurs maximum. Et le truc c'est que 3 agents doivent protéger en fait un agent du BSA. Et 3 autres incarnent des armes biologiques, donc des zombies ou des Jao. Et le truc, si t'es un zombie, enfin un arme biologique, c'est de réussir à tuer l'agent. L'agent du BSA, les agents normaux, bon, c'est pas vraiment la priorité, mais vraiment pour gagner, c'est tuer l'agent BSA. Et puis si vous êtes des agents normaux, vous devez protéger l'agent du BSA. Puis un trophée dans ce jeu, dans ce mode, c'est réussir à gagner la partie sans que l'agent du BSA perde une seule point de vie. Il doit vraiment rester 100%. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer quoi. Je vais vous montrer un peu les figurines vite fait. Je crois que c'est dans la galerie, collection. Avec
y a un peu de musique, je vais monter le son. Donc là voilà, tous les fichiers, donc ces fichiers on les débloque en ayant les emblèmes. Donc vous pouvez trouver sur internet plein de vidéos qui montrent les emplacements de chaque emblème. Pour la langue c'est pas le plus grave, les emplacements c'est le plus important. Puis franchement voilà, c'est beaucoup. Avec ici plein de figurines. Avec voilà, vraiment sur plusieurs campagnes. Par exemple la Jack. Là, vous pouvez voir la figurine en question. Vous avez pareil pour les armes biologiques. Et écoutez bien. On se croirait dans un mauvais film. Hé, t'as du popcorn? Ah, j'adore cette réplique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là c'est avec Ada. Là je crois que c'est le Stanak, je crois. Ah, je vous montre quelques figures au passage. Hein. C'est pas le Stanak, c'est un paquet de zombies. Oui. La caméra est un peu trop près. Donc voilà. Ah, je crois qu'il est là, le Stanak. Il me semble que c'est celui-là. Donc voilà, c'est le Stanak. Le gros qu'on a affronté tout à l'heure. Qui est vraiment fort. Et donc voilà. Donc là il y a vraiment plein de personnages. Hein. Vous pouvez même avoir des créatures. Là par exemple il y a lui. Qui est en fait un apad. Donc voilà. C'est une espèce de gorille rhinocéros on va dire. C'est un peu en fait les créatures que vous avez vues tout à l'heure à la dernière cinématique. Donc voilà. Là pour Léon, nous avons beaucoup d'autres créatures. Donc là je vous montre Léon. Voilà. Comme à Raccoon City. Et ouais, c'est comme ça. Et en appuyant sur R2, vous pouvez avoir une nouvelle tenue. Qu'il a là. La deuxième tenue et, attention, le fameux Léon Napoléon. Ah là 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 là. Vous avez pareil pour plein d'autres personnages. Hein. Donc franchement, voilà. Un petit hurleur pour finir. Donc là c'est le fameux hurleur avec sa grosse gorge. Et oui, ça casse les oreilles. Enfin voilà. Je vais pas vous montrer tous, mais voilà. Allez, peut-être une dernière pour la route avec ce zombie là. Les Whoopers. Les Whoopers suprêmes. Et oui. Et ben Yonk. Ils sont balèzes comme zombies. Hein. Enfin bref. Voilà. On retourne au menu principal. Donc voilà. Ça va être la fin de ce jeu. Donc, je vous montre en moins mes statistiques. Avec la complétion donc j'ai tout encore à compléter avec tous les persos et tout. Il y a juste la campagne de Ada que j'ai pas encore le temps de faire en sans espoir. Voilà. Sauvetage. Donc voilà. Animation.
distance parcourue. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup joué au jeu. Donc là c'est les armes que j'utilise et le nombre d'ennemis que j'ai tué avec. Et vous pouvez voir, j'utilise beaucoup les magnums. Là c'est tous les ennemis. Il y a vraiment beaucoup. Les médailles. Extra. Donc le nombre de parties que j'ai fait en chasse à l'homme, le temps que j'y ai passé, les agents que j'ai tués. Voilà. Mercenaires. Là j'en ai fait beaucoup des parties. Le mode survivant. Voilà. Carnage. Prédateur. Et siège. Donc voilà. Je vous montre dans mes statistiques. Une dernière chose à vous montrer, je vais vous montrer les maps. Ouais, sur laquelle, ouais. Donc, par exemple, je vais prendre mercenaire. Ouais, bon, je vais faire ça. Alors, les maps, nous avons chaos urbaine. La structure des métals, donc c'est sur le pont. Les entrailles de la terre, ça c'était une des vidéos que j'ai fait. L'ultime station. La forteresse des mers, une map assez intéressante. On est sur en fait le gros bateau. Les catacombes. Requiem de guerre. Donc ça c'est le moment où on croise Jake, Sherry avec Chris et Pierce. Avec les deux géants. Donc si vous connaissez le jeu, vous allez savoir c'est. L'avant fusion, donc là c'est là où on affronte Ustanak avec Jake. Mission sur le toit, c'est là où il y a l'hélico quand on doit s'échapper à la fin. Puis le laboratoire sous-marin. Il va passer intéressant. Et voilà. Je vais vous montrer toutes les tenues aussi tant que j'y suis. Donc celle-là. Donc pour Léon, voilà. Pour Elena, c'est ça. Pour Chris, c'est ça. Pierce, c'est ça. Jack, c'est ça. Sherry, c'est ça. Voilà. Ada, la voici. Ensuite Carla, bon, elle n'a pas de tenue spéciale. Puis l'agent non plus. Donc voilà. Bon bref, voilà. Je vais arrêter pour cet épisode ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, aimer ce que vous voulez. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la PS4. En attendant, j'ai déjà quelques stocks pour quelques vidéos que j'ai fait sur la PS3, que vous aurez d'abord. Avant que j'enchaîne ceux sur PS4. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à répondre aussi à la question que j'ai posée dans la vidéo. Donc voilà. Donc si vous voulez que je recommence Révélation 1, enfin Révélation 2, ou The Evil Within depuis le début, ou que je reprends l'intégralité, la qualité des vidéos sera beaucoup plus meilleure. Donc voilà. Donc je vous laisse répondre à cette question. Donc voilà. Et puis à bientôt.